Bonjour belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonisons. Est-ce que récemment tu as fait quelque chose de surprenant, d'involontaire, ou quelque chose qui t'a semblé super désaligné et t'as pas vraiment pu contrôler ce comportement? C'est ce qu'on appelle les actes manqués. Quand notre inconscient décide de prendre les commandes à un moment donné, et je vais te décrire dans cet épisode comment est-ce que j'accueille ces processus-là. Et comment est-ce que toi, tu peux sortir de la boucle de la lutte intérieure contre les parts de toi qui agissent de façon pulsionnelle ou de façon désalignée et permettre à ce qu'il y ait plus de compréhension sur les désirs profonds à la racine de ces actions et ainsi te permettre, en comprenant cela, de créer une relation qui va être beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus harmonieuse avec toi-même. Donc si ça te parle, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux sortir de l'auto-jugement, l'autocritique face à ces choix, ces décisions, ces actions que tu vas regretter par la suite ou que tu ne vas pas comprendre, cet épisode est vraiment pour toi. Et à la base, je n'avais pas prévu de te parler de ce sujet-là aujourd'hui, de faire cet épisode-là. Aujourd'hui, c'est un épisode très spontané et beaucoup moins préparé du coup. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème-là, si tu me regardes sur YouTube ou si tu as vu la vignette sur Instagram, c'est que je me suis tondu les cheveux ce matin. Et ce n'était pas vraiment prévu. Donc, je vais me servir de cette histoire et de cette anecdote personnelle pour pouvoir te partager en fait comment gérer ce genre de situation et, et finalement comment est-ce que tu peux en profiter comme une opportunité pour renforcer ta relation avec toi-même. Donc, je vais regarder mes petites notes sur mon téléphone de temps en temps pendant cet épisode parce que vraiment j'ai écrit ça là tout à l'heure, juste avant de venir, quoi, juste avant de venir faire ce tournage. Et du coup, la première chose, c'est qu'on va définir ensemble ce que c'est qu'un acte manqué. On va aller un peu plus dans le détail de ce que c'est que l'acte manqué. Ensuite, je vais te décrire un peu comment ça se passe concrètement quand on vit la chose. Parce que souvent, en fait, on se rend pas compte sur le moment et c'est ça qu'on va juger, c'est se dire, mais comment j'ai pas pu comprendre au moment où j'ai pris la décision ou au moment où j'ai fait cette action, comment j'ai pu comprendre, je n'ai pas pu voir que c'était pas quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, en fait. Donc, ça, il y a un phénomène derrière ça et si je te le démystifie, tu vas être beaucoup plus à l'aise avec toi-même. Et ensuite, bah, comment on accueille l'acte manqué concrètement? C'est une fois qu'il est là, comment on gère ça en fait? Parce que bon, voilà, si c'était quelque chose qui n'était pas aligné, bah, ça va certainement générer des émotions inconfortables derrière et peut-être des situations indésirées derrière. Et il va falloir qu'on trouve une solution par rapport à ça. Donc cet épisode, il est structuré de cette manière-là. Donc tout d'abord, c'est quoi un acte manqué? Ok, donc un acte manqué, ça peut être quelque chose que tu dis, que tu ne voulais pas dire d'une certaine manière. C'est quelque chose que tu fais, mais que tu voulais peut-être pas faire. Et du coup, ça peut être considéré comme une erreur. Pareil que pour les paroles, hein, on s'est trompé, on n'a pas dit le bon mot, on n'a pas dit la bonne phrase, le bon terme, la bonne métaphore. Et dans les actes, bah voilà, on renverse un truc, on oublie quelque chose. Et c'est en gros quelque chose qu'on dit, qu'on fait, qui n'est pas ce qu'on attendrait, en fait, de nous-mêmes à ce moment-là. Et souvent, par la suite, si on a un peu de conscience, si on a l'habitude de travailler avec soi-même et qu'on a un peu de conscience par rapport à ça, on va se dire, mince, mais pourquoi j'ai fait ça? On va se questionner. Donc, pour rendre cet épisode plus utile pour toi, je te laisse te rappeler, de remémorer des moments dans ta vie où tu as eu des actes manqués, et peut-être là récemment. Est-ce qu'il y a eu des actes manqués récents qui te font te sentir un petit peu honteuse, coupable, euh, pas à l'aise avec ce qui s'est passé pour toi. Peut-être que c'est dans une relation avec quelqu'un d'autre, peut-être que c'est un moment vis-à-vis de toi-même, de tes projets. Souvent, il y a des actes manqués qui vont être catégorisés dans sous l'étiquette d'auto-sabotage. Voilà, donc typiquement, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé pour toi récemment, je te laisse te le remémorer et utilise cet exemple-là pour travailler avec cet épisode. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin d'un peu de temps pour réfléchir.
Ok. Alors déjà, maintenant que tu as ton souvenir de cet acte manqué, qu'est-ce qui s'est passé sur le moment? Qu'est-ce que tu t'es dit sur le moment? Moi, par exemple, je sais que ce matin, je me suis levée et j'allais prendre ma douche. Et ça faisait plusieurs jours, et même plusieurs semaines, que j'avais deux choses en tête. La première, c'est que j'avais une démarcation au niveau de mes cheveux qui commençait à m'énerver, qui était la couleur de ma repousse de cheveux naturels versus les cheveux qui avaient été un peu plus éclaircis. Et, euh, et la deuxième chose que j'avais en tête, c'était que j'ai pas le budget actuellement pour aller chez le coiffeur aussi souvent, et ça m'a énervé. Et donc, que ce soit, j'avais pas envie de me recolorer ou décolorer les cheveux, j'avais envie de reprendre ma couleur naturelle, et ouais, l'idée d'aller régulièrement chez le coiffeur. Ça, c'est le problème avec les cheveux courts. Récemment, je me suis coupé les cheveux plus courts. Et en fait, j'avais oublié que bah ouais, c'est beaucoup d'entretien, les cheveux courts. Donc, c'est quelque chose qui commençait à me gonfler, quoi, de voir que la coupe était en train de changer de semaine en semaine, parce que j'ai les cheveux qui poussent vite. Et donc, voilà, dans ma tête, ça faisait quelques jours, quelques semaines, que ces sujets-là tournaient, mais que je prenais pas vraiment le temps de m'arrêter pour, parce que je me disais, ah, c'est pas important, quoi, on s'en fiche, il y a d'autres choses quand même qui sont prioritaires. Et bref, ce matin-là, aujourd'hui, le jour où je tourne cet épisode, je me dis, tiens, j'ai une tondeuse à la maison, ça fait jusqu'à 21 millimètres de longueur pour, euh, pour couper. 21 millimètres, ça va, pas trop court. Ce sera court, mais bon, c'est pas non plus à blanc, quoi. Donc, je me dis, ouais, si je peux tondre mes cheveux à la maison, ce sera plus simple comme ça, j'économise au niveau du coiffeur. Et en plus, je règle le problème de la repousse parce que j'aurai que la couleur de mes cheveux naturels. Franchement, une fois que je me dis ça, je réfléchis pas 30 secondes de plus, je passe direct à l'action. Et je me tourne la tête, et ça me fait du bien. Et ça fait du bien, et en fait, il y a un historique à ça, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ça me fait du bien, et ça m'allège. Ça m'amuse aussi, parce que, bon, moi, je suis assez libre avec mes cheveux, donc voilà, ça m'amuse de faire un truc un peu radical, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et, euh, et puis, bon, voilà, je passe à la douche. Et puis je sors de la douche et je me vois dans le miroir et je fais ah ouais, d'accord. Peut-être que j'aurais dû réfléchir un petit peu plus parce que en vrai, je me suis pas préparée psychologiquement à avoir les cheveux aussi courts que ça, mais aussi à ce que ça déclenche dans l'imaginaire, que ce soit pour moi ou même dans ce que je projette que le collectif s'imagine quand il voit avec une femme avec des cheveux courts comme ça. Donc, du coup, c'est quelque chose qui a fait un effet boule de neige derrière, où j'ai eu ce truc de ah mince, mais moi, je pensais que j'étais complètement en contrôle de la situation, mais j'étais pas en contrôle de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand je suis en contrôle de la situation, quand je suis alignée, quand je suis dans ma pleine responsabilité, ma pleine présence, quand prends une décision, je peux me tromper, mais je vais pas me questionner sur d'où est partie ma décision. Mais ce matin, quand je me suis vue après dans le miroir, je me suis dit, non, attends. La décision, c'est pas ce que j'avais en tête au moment où c'est arrivé. La décision, elle vient d'ailleurs. Le désir de tondre mes cheveux vient de plus loin, vient d'autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus flou. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais clairement, c'est quelque chose de fort parce que ça arrivait à prendre ma main et à me faire tondre les cheveux en me disant tout va bien, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, ça, on verra dans la partie suivante, en fait, c'est quoi le pourquoi, comment on accueille finalement le désir inconscient derrière. Mais déjà, dans un premier temps, voilà comment ça se passe quand ça arrive, en fait. Donc déjà, vois si cet exemple que je viens de te donner, c'est quelque chose avec lequel tu peux relate, avec lequel tu peux te relier, avec lequel tu vois un écho, une résonance par rapport à tes propres souvenirs de moments où il y a eu des actes manqués.
De la même manière, je repense à un autre souvenir d'un autre acte manqué qui cette fois était par message, où je me souviens que j'avais envoyé un message à une personne et en fait ce message était complètement inadapté. Et sur le moment, j'étais absolument persuadée que c'était la bonne chose à faire, la bonne chose à dire. euh, et c'est vraiment plus tard, quelques jours ou quelques semaines plus tard, je ne sais plus exactement, mais je suis revenue sur le message et fait, mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? Et oh mince, maintenant je comprends que ce que j'ai dit, c'est pas génial et c'est pas ce que je voulais dire. Et en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, sur le moment, j'étais hyper sûre de moi. Et là, quand je reviens dessus, je me reconnais pas. Je me dis, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment? Dans un des souvenirs d'actes manqués, est-ce que tu te souviens, surtout si c'est récent, ça devrait t'aider, qu'est-ce qui s'était passé par la tête au moment où ça arrivait? Parce qu'il y a souvent ce décalage, c'est pour ça qu'il y a un conflit entre le conscient et l'inconscient. La part de toi qui est celle que tu t'imagines être, finalement, consciemment, l'image que tu as toi-même, et l'inconscient qui est ce monde intérieur très riche, très vaste, plein d'élan, plein de force, plein de besoins, plein de désirs, et qui parfois vont être censurés, vont être cachés, voire repoussés, rejetés. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, il y a un décalage entre la part de toi que tu as acceptée, la part de toi que tu as autorisé exister, même si c'est pas des aspects glorieux, bah, tu as le droit d'accepter aussi des parts moins glorieuses de toi. Et de l'autre côté, bah là, il y a une part inconsciente, une ombre, comme on dit, quelque chose qui n'est pas encore clarifié, éclairé et qui s'est exprimé. Maintenant, comment on fait du coup pour créer le lien, la communication, pour accueillir l'expression de ce désir inconscient? La première chose, c'est que quand tu es face à l'acte manqué, généralement, il va y avoir des émotions qui vont être désagréables. Il peut y avoir de la peur, de l'anxiété, on va dire merde, qu'est-ce qui va se passer maintenant que j'ai fait ça et que j'ai pas envie de faire ça au final. Il va y avoir peut-être de la frustration, de la colère, de la honte. Et donc, dans ce premier temps, c'est déjà de te poser et d'accepter de ressentir les émotions que tu ressens. Ok, tes émotions, elles sont l'expression légitime de d'autres parts de toi, d'autres perceptions de monde qui se disent ah, cette situation, j'ai pas été concertée en fait pour que j'ai pas été concertée dans cette décision, dans cet acte, et là je suis face à cet acte et je suis atterrée, ça ne me va pas, je ne suis pas contente, je me sens pas bien avec cet acte, et donc du coup plein d'émotions vont arriver. Personnellement, j'utilise des techniques d'accueil émotionnel par la régulation du système nerveux. Et une des techniques très simples que j'applique régulièrement et que j'applique aussi avec des personnes que j'accompagne en tant que thérapeute, ça va être le fait d'utiliser sur le dos de ta main, dans l'axe du petit doigt, il y a cette petite zone-là qui est proche de la tranche de ta main et que tu peux simplement caresser avec l'aide de ta deuxième main, caresser du bout des doigts ou tapoter. Tapoter dessus doucement, tranquillement. Et quand tu fais cela, si ton corps réagit positivement, tu peux avoir des effets, des sensations de relaxation au niveau de ton système nerveux. Par exemple, c'est le cas pour moi. Là, tout de suite, je suis en train de le faire et ça, je me détends. Je commence à avoir envie de parler moins vite. Je sens que mon corps, il se ramollit, se relaxe. Je sens qu'au niveau de la chaleur corporelle, il y a une vague de chaleur qui remonte. Je sens que ça remonte au niveau de mon visage. Donc voilà, c'est efficace. Ça m'aide à me détendre, ça m'aide à accueillir les mouvements de l'énergie, des émotions à l'intérieur de moi. Et du coup, bah, ça, que ce soit dans une situation d'acte manqué ou dans une situation au quotidien où je suis face à un truc qui me fait pas plaisir et que j'ai des émotions inconfortables, eh bien, j'utilise ces gestes-là bien régulièrement pour pouvoir aider mon corps à traverser l'émotion. Parce que traverser une émotion, c'est pas quelque chose qu'on nous a habitués à faire. Souvent, nos émotions, alors soit on les ignore et du coup on met une espèce de chape dessus et c'est très inconfortable et ça va
t'inquiète pas, ça va exploser à un autre moment ou ça va imploser, mais c'est pas fait pour rester là, c'est pas fait pour être stocké, les émotions, c'est fait pour passer le message et puis s'en aller. Et donc, soit on apprend à les repousser vers l'intérieur, soit on les surintellectualise. Donc, elles arrivent, elles nous envahissent, et elles, au lieu de vraiment les laisser circuler dans le corps, circuler dans le non-verbal, permettre au corps et au cerveau de traiter l'information émotionnelle par le sensible, par les sensations corporelles, eh bien, ça va directement activer la zone du cerveau pour beaucoup de personnes qui est la zone qui gère le langage et le sens, et va chercher à mettre du sens et à expliquer ce qu'elle est en train de ressentir, pourquoi elle est en train de le ressentir, alors même que c'est peut-être pas ça en fait. On part dans l'interprétation, on part dans le mental, la spéculative, au lieu de juste vivre l'émotion. Et donc, on veut éviter ça. Pourquoi? Parce que quand on vit une émotion désagréable et qu'on la surintellectualise, souvent, on se rajoute des couches de choses désagréables par-dessus. On se rajoute de l'anxiété, on se rajoute de la honte, de la culpabilité, parce que, en fait, je vois vraiment les émotions comme une fréquence radio. Et sur chaque fréquence radio, tu vas avoir des morceaux de musique particuliers qui vont passer. Et ces morceaux de musique, ils vont aussi parfois avoir des paroles qui sont accompagnées. Et typiquement, imagine, tu as la fréquence colère, et ben, tu vas avoir une musique qui fait bam, 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 et des paroles colériques. Des paroles qui expriment la rage, la frustration, la haine, l'insatisfaction, etc. Prenons une autre fréquence émotionnelle, par exemple la tristesse. Et si on met radio tristesse, eh bien, il va y avoir de la musique lente, lancinante, des paroles désespérées, des paroles qui parlent de manque, qui parlent de brisure, qui parlent de comment on appelle ça, de fatalité, voilà, de drame, d'irrémédiabilité. Et le problème, du coup, bah, c'est ça qui se passe en fait. Quand on surintellectualise une émotion, c'est l'émotion qui nous domine et on est pris dans la fréquence de l'émotion et on est bloqué sur la radio émotionnelle. Donc, quand c'est radio honte, eh ben, on va avoir que des paroles qui vont nous faire sentir encore plus honteux, encore plus mal à l'aise, encore plus gêné d'exister. Si on est sur la radio frustration, bah, on va être encore plus focus sur tout ce qui va pas, à quel point ça va pas, à quel point on n'est pas bien, on n'est pas assez, à quel point la situation ne nous convient pas. Et du coup, nous, on veut éviter ça. Et quand on va ressentir dans le corps l'émotion, ce qui va se passer, c'est que parce qu'on est dans la présence et dans l'accueil, il y a certaines autres émotions qui sont présentes et qui nous aident à vivre ce processus. Par exemple, il y a l'émotion du focus. On va être concentré. Quand on va ressentir l'émotion dans le corps, on va être concentré. Et donc, radio-concentration, bah, pour moi, ça ressemble un petit peu à ces musiques que tu peux mettre pour étudier quand tu travailles. Donc, c'est souvent des rythmes qui sont sans parole et de l'instrumental, doux et entraînant. Il peut y avoir une forme d'amour quand tu accueilles tes émotions. Surtout quand tu le fais avec cette posture de reparentage dont je te parle dans quelques autres épisodes, où tu sais que tu es là pour toi et que tu as pris la décision et l'engagement d'être pour toi-même une personne ressource. Et quand tu fais cet acte, du coup, de poser et de ressentir tes émotions, en fait, tu es en train d'être une alliée pour toi-même, un allié pour toi-même. Et cette sensation de clin d'œil, cette sensation de soutien de soi à soi, euh, notamment matérialisée par le geste dont je te parlais sur la main, qui est vraiment un geste qui permet non seulement de relaxer ton corps, mais aussi, du coup, avec cette intention de reparentage, de se dire, ah, mais je suis là pour toi, en fait. Tu vois, je me tiens la main, je me touche la main, et je suis là pour moi. Je me rappelle que je suis pas seule dans cette épreuve, dans cette situation qui ne me convient pas, dans ces grosses émotions que je peux ressentir. Je me rappelle que je suis là pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien, quand on a accueilli l'émotion et parce qu'on a eu cet amour, ce focus, parfois il y a du calme, de la sérénité qui vient avec, de la puissance, de l'ancrage, bref, il peut y avoir plein d'émotions très positives et douces, non verbales, qui vont venir
et qui vont permettre d'accueillir les émotions. Et là, tu vas avoir de plus en plus d'informations. Quand tu accueilles et ressens les émotions dans ton corps, les informations qui viennent, cette fois, c'est pas l'interprétation basée sur ce que tu connais, sur ce que tu crois, c'est l'expérience sensible d'une vérité profonde. C'est là que tu comprends le désir de ton inconscient. Et ce matin, après avoir vu mes cheveux très très courts dans le miroir et accueilli diverses émotions, il y a eu des vagues, hein, il y a eu plusieurs vagues. J'ai eu des informations qui me sont venues auxquelles je n'aurais pas pensé. Si tu m'avais posé la question, si tu m'avais demandé d'intellectualiser mes émotions sur le moment T, je t'aurais donné certaines réponses. Et en fait, là, ce qui m'est venu derrière, eh ben, ça m'a surpris. Et ça, c'est un bon signe. Souvent, il y a une espèce de surprise et d'évidence quand tu écoutes le message de l'émotion. Quand tu ressens et te laisses traverser par l'émotion, il y a une évidence dans ce qui est capté. Et du coup, le sens arrive par là, par le corps. C'est au moment de la confiance en soi aussi d'ailleurs. Et donc, du coup, ce que j'ai compris moi ce matin, c'était que finalement, il y avait des choses, je ne vais pas te donner tout le détail de ce qui se passe dans mon intimité, mais cette pulsion alors, raser la tête ou tondre les cheveux très courts, c'est quelque chose que j'avais eu il y a 1 an et demi de ça. À une période de ma vie où je faisais un énorme travail sur moi, j'avais remué beaucoup de traumas d'une certaine période de ma vie. Et, euh, et vraiment, c'était quelque chose C'était un moment vraiment bouleversant de ma vie, où j'étais en pleine perte de repères, en pleine reconstruction aussi sur ce pan-là de ma vie. Et j'avais eu pendant une semaine une envie irrépressible de me tondre la tête ou de me raser la tête. Et j'ai lutté contre cette pulsion-là parce que voilà, je travaillais dans une équipe à cette époque et donc j'animais des coachings de groupe. J'avais aussi quelques sessions avec des clients, même si pour les personnes que j'accompagne en thérapie individuelle, bon, je m'en fiche un peu plus de paraître quoi que ce soit. Je sais que ça fait partie du processus, donc ça m'inquiétait pas trop. Et puis à l'époque, je faisais pas beaucoup de contenu encore. Enfin, j'en faisais un peu de temps en temps, mais j'étais en pause sur Instagram. Et du coup, ça n'aurait pas été catastrophique, mais quand même, pour une question de paraître vis-à-vis des autres, notamment dans l'entreprise où je travaillais, avec l'équipe très chouette avec laquelle je travaillais, il y avait un côté où je ne me suis pas permis de faire ça. Je ne me suis pas permis de céder à cette pulsion-là. Et, euh, et donc, j'ai censuré ce mouvement-là, mais j'ai quand même essayé de, de l'accompagner d'une certaine manière, puisque je m'étais coupé les cheveux en carré. J'avais les cheveux très très longs à l'époque et ils descendaient largement en dessous des côtes et qui pouvaient aller jusqu'aux hanches. Et je les avais coupés du coup au carré. C'est pour moi c'était déjà assez radical. C'était pas aussi radical que mon inconscient voulait que ce soit, mais c'était assez radical. Et je me suis dit bon, ça passe. C'est pas passé. Du coup, j'ai fait plein d'expérimentations pendant 1 an et demi avec mes cheveux depuis. Je les ai décolorés, étaient devenus blonds. Après, je les ai recolorés. J'ai testé des trucs et puis j'ai progressivement coupé de plus en plus jusqu'à ce que là, ce matin, quand c'est arrivé, j'étais devant le fait accompli. En fait, c'était finalement cette pulsion qui était née il y a 1 an et demi qui voulait s'exprimer. Ça, je l'ai compris en ressentant mes émotions, en prenant le temps de les ressentir. Et du coup, de découvrir qu'est-ce que cette part de mon inconscient avait à me dire que j'avais pas écouté quand j'ai trouvé ce compromis de couper les cheveux un peu plus courts. Quand j'ai fait ça, je me suis juste écouté la part de moi qui avait un besoin de quelque part de renouveau pour accompagner les changements que j'étais en train de vivre dans ma vie. Et j'avais pas entendu qu'il y avait une autre part de moi. Et en fait, c'était une part blessée. C'était une part blessée qui n'était pas inclue dans le processus thérapeutique dans lequel j'étais en train de travailler sur moi et qui en fait voulait être inclus. Cette partie-là de moi avait envie de venir à ma conscience et avait envie d'être soignée elle aussi en fait. Et, et du coup, ça me touche beaucoup quand je te dis ça parce que c'est toujours très émouvant quand on récupère des parts de soi. Euh, des parts qui avaient été isolées pendant longtemps, incomprises. Et en fait, du coup, bah, pendant 1 an et demi,
j'ai pas compris cette part-là. Et cette part-là, de temps en temps, elle essayait de s'exprimer dans ces moments où je voulais faire des changements au niveau de mes cheveux. Et j'allais jamais au bout, j'allais jamais au niveau extrême d'aller aussi court que j'ai été aujourd'hui. Parce que voilà, je me l'autorisais pas. Je me disais que c'était pas cohérent par rapport à l'image que j'avais de moi-même, ni l'image que je voulais renvoyer. Et j'ai aucun problème avec les femmes aux cheveux courts personnellement, mais moi, adopter ça, c'est un bold act, tu vois, c'est quelque chose qui est particulier et c'était pas forcément prévu dans l'agenda, quoi. Et c'est pas la première fois que j'ai les cheveux courts comme ça, parce que il y a 10 ans, eh bien, j'ai fait à peu près le même processus, en fait. Il s'est passé à peu près la même chose. Je vais pas te raconter ça aujourd'hui, mais euh, voilà, c'est pas comme si c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais avec les cheveux aussi courts que ça. Donc vraiment, c'est juste qu'il y avait cette part-là qui s'exprimait depuis 1 an et demi et que je n'étais pas prête encore à écouter. Et si maintenant on revient à toi et qu'on commence à reprendre cet acte manqué avec lequel peut-être tu étais en conflit, observe si il y a des compréhensions que tu commences à avoir ou des émotions qui commencent à revenir et tu pourras noter pour après l'épisode, parce que je vais te donner tout le processus et comme ça tu pourras le faire, tu pourras noter qu'il y a cette étape de ressentir les émotions complètement. Et tu peux très bien le faire a posteriori. Tu peux très bien revenir sur le souvenir et te replonger dedans et ressentir les émotions. Maintenant, si c'est quelque chose avec lequel tu n'es vraiment pas à l'aise, si derrière il y a des émotions traumatiques, comme c'était le cas pour moi, là ce matin, peut-être que tu veux faire ça en étant accompagné, hein. C'est possible que ce soit trop, que ton système nerveux ne supporte pas l'intensité des émotions qui sont cachées ou les vérités, les messages qui sont cachés derrière et que du coup, tu as envie de le faire dans un environnement safe. Dans ce cas, je t'invite à travailler avec un thérapeute ou une thérapeute qui est formée sur la guérison des traumatismes et notamment l'accueil des émotions dans le corps avec des pratiques somatiques, psychosomatiques, comme le MDR ou d'autres approches qui pourraient te permettre de ressentir les choses. Je pense qu'il y a aussi plusieurs personnes m'ont parlé de la somatic experiencing, qui ressemble beaucoup à ce que je fais. Et donc, du coup, voilà, ça donne des mots-clés. Moi, pour ma part, j'ai un processus qui est mon processus signature, c'est le reparentage. C'est un combo de plein d'approches différentes dans lequel il y a notamment l'accueil émotionnel, mais pas que. Je travaille sur la reconstruction de la relation à soi. Et donc, il y a vraiment tout un processus d'amour aussi et de reconnaissance et de validation et d'empouvoirment qui est compris dans ma méthode à moi. Donc ça, c'est la première étape, c'est de pouvoir ressentir les émotions et en fonction de l'événement que tu as pris, tu peux prendre un élément plus léger, tu peux tout à fait commencer à tester pour voir et ressentir si tu le sens ou pas, ou si tu as besoin d'être accompagné pour ça. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, tu peux commencer à poser sur le papier. Moi, c'est comme ça que je fais. Je pose sur le papier les compréhensions que j'ai eues. Euh, simplement pour permettre du coup à mon cerveau logique de s'approprier les informations. Parce que quand on les ressent dans le corps, voilà, il y a une certitude, il y a quelque chose de très clair qui se vit et qui s'imprime, une véritable compréhension, un réalignement, un recouvrement de soi, quelque chose qui arrive, qui est très fort et très profond. Après, comment est-ce que tu intègres cette compréhension pour pouvoir construire ton futur? Parce que cette compréhension-là, maintenant que tu l'as, elle implique peut-être certains changements dans ta vie, certains ajustements, certaines accommodations. Par exemple, pour ma part, ça implique certains changements comportementaux vis-à-vis de notamment l'image que je pense que je dois renvoyer. Là, il y a eu quelque chose qui s'est ouvert dans qu'est-ce qui est possible ou pas pour moi et avec quoi je peux être à l'aise. Et par extension, comment est-ce que je peux être encore plus à l'aise d'exister à travers pas juste mon apparence, mais aussi ma personnalité, mes intérêts, ma manière de m'exprimer, euh, certaines vulnérabilités que j'ai, certaines forces. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est une invitation pour moi, pour la suite de ma vie, à être encore plus libérée, à être encore plus libérée maintenant que cette part-là a été intégrée pour moi, de pouvoir prendre soin aussi, de faire vivre cette liberté,
cette, cette acceptation d'une forme de vulnérabilité et, et de la prise de responsabilité de cette vulnérabilité pour pouvoir avancer. Et qu'est-ce que c'est pour toi maintenant? Qu'est-ce que c'est pour toi? Il y a certainement des besoins qui sont cachés. Pour t'aider, tu peux utiliser, par exemple, tu tapes sur Internet liste des besoins, communication non violente. Parce que dans la communication non violente, on va souvent chercher à identifier les besoins. Donc, ils ont souvent des listes de besoins fondamentaux humains qui sont bien développés. Et comme ça, tu peux t'aider de cette liste-là pour conscientiser, mais quels étaient en fait les besoins qui, qui sont cachés derrière? Quels sont ces besoins? Quelles sont les différentes oui, les différentes valeurs peut-être que je cherche à incarner là et que mon inconscient en fait bah il est en train de pousser pour comme une plante en fait et qui fait apparaître une nouvelle branche et comment je vais intégrer ça dans ma nouvelle réalité, dans la vision que j'ai de moi-même. Comment est-ce que je peux me libérer, me respecter, m'aimer dans ma plénitude, dans mon intégralité. C'est ça l'invitation de l'inconscient. Des fois, il peut y avoir aussi la révélation de croyances. Et pas toujours des croyances ressources. Il peut y avoir des croyances limitantes qui remontent. Moi, dans ce que j'ai récupéré aujourd'hui, il y a eu beaucoup de croyances limitantes qui venaient d'une époque qui n'était plus du tout adaptée. Ça venait de mon enfance, un moment où vraiment je vivais des choses très difficiles. Et cette part de moi était venue et s'était créée pour pouvoir réagir à la situation. Mais du coup, les croyances qui se sont forgées là, c'était des croyances très connectées à une énergie sauveuse. Et quand tu travailles avec le triangle dramatique et que tu travailles sur le mode épanouissant, tu sais que l'énergie sauveuse, en fait, c'est une énergie de bienveillance. C'est une énergie qui est pleine d'amour, qui veut contribuer. Mais quand elle est en mode sauveur, il y a une énergie d'urgence, il y a quelque chose de, de dramatique derrière qui est connecté. Il y a un côté de tragique ou irrépressible. Là où dans la bienveillance, c'est calme, c'est tranquille. On peut prendre le temps. Et surtout, chacun sa responsabilité, chacun ses valeurs. On voit avec qui on veut faire communauté, avec qui on veut partager, mais c'est pas tout le monde qui veut la même chose de la même manière. Et surtout, il y a des notions de consentement aussi quand il s'agit d'aller euh, contribuer pour les autres, et aussi des notions de responsabilité, de conscience, d'alignement quand il s'agit de contribuer pour soi. Et quand il y a le mode sauveur, c'est finalement c'est l'énergie immature de la bienveillance. C'est il faut que je contribue parce que si je le fais pas, il va se passer quelque chose de terrible. Donc c'est quelque chose comme ça que j'ai récupéré ce matin et que du coup les croyances qui étaient liées à ça, eh ben je les ai identifiées, je les ai notées pour ensuite les transformer. Les transformer à la lumière de ma réalité d'aujourd'hui, mes compréhensions d'aujourd'hui, ma sagesse d'aujourd'hui, mon intuition d'aujourd'hui, et permettre d'avoir une version plus mature, finalement, un cadre plus mature pour que cet élan de vie, cet élan de contribution, pour moi comme pour les autres, puisse s'exprimer sans la douleur qu'il y avait avant, sans cette énergie traumatique qu'il y avait avant, sans cette énergie douloureuse, plombante, et cette énergie où on a l'impression qu'on subit en fait. Bah, si tu te reconnais, si tu es souvent dans le rôle du sauveur ou de la sauveuse, toi-même tu sais que c'est pas agréable parce qu'en fait tu subis un peu la situation, c'est malgré toi, tu t'abandonnes pour pouvoir contribuer et finalement cette contribution elle n'est pas de plein cœur ouvert parce que c'est une contribution qui est finalement un moyen d'acheter une forme de sécurité, une forme de protection ou éviter en fait des dangers qui pourraient venir des autres par exemple. Donc là, en fait, on fait la distinction entre les énergies désempouvoirantes, les énergies connectées au fait de subir, au fait d'être impuissant, au fait d'être pas assez, le fait de devoir se euh, sacrifier pour avoir quelque chose, mais que ça vaut pas vraiment la peine, parce qu'il y a des sacrifices qui sont cool aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, on pourra revenir sur cette notion si tu veux un épisode sur le sacrifice, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, là ici on parle du côté vraiment pas cool, pas sexy, pas intéressant du sacrifice.
Et je précise quelque chose, juste parce que c'est important si jamais c'est des notions qui sont nouvelles pour toi, là, de croyances limitantes versus les croyances ressources, c'est que il faut savoir vraiment que les croyances limitantes, il faut avoir beaucoup de compassion pour elles. Elles se sont formées à un moment donné où c'était pertinent. Elles ont le niveau de compréhension de la toi du passé. Donc typiquement, ça peut être un enfant, ça peut être le niveau de compréhension d'un enfant. Et tu peux pas te juger la toi personne d'aujourd'hui vis-à-vis de croyances que tu as héritées de ton passé. Et en plus, ces croyances-là que tu avais plus jeune sont aussi le produit d'un environnement qui a donné cette vision-là des choses. Donc, c'est vraiment pas vraiment, c'est pas vraiment qui tu es aujourd'hui qui est mis en lumière, c'est qui tu étais avant ou comment tu as vu le monde à un moment donné de ta vie avant. Et c'est juste ça que tu vas faire évoluer. Donc, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas euh, de culpabilité à avoir par rapport au conditionnement qu'on a eu par avant. Tous les conditionnements qu'on a eus avaient un sens, en fait. Ils étaient pertinents, ils étaient ancrés à du réel. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus pertinent. Aujourd'hui, c'est plus adapté. Et, et donc, on peut les échanger pour une vision du monde qui va nous permettre de nous épanouir et de nous aligner sur la durée. Enfin, une fois que tu as clarifié les différents besoins, les croyances qui étaient présentes, eh bien, tu peux remercier cette part de toi. Tu peux la remercier d'avoir délivré son message. Tu peux te remercier toi de l'avoir accueilli, d'avoir pris ce temps, cet espace pour pouvoir lui offrir l'écoute dont elle avait besoin, mais aussi le cadre, le nouveau cadre dont elle avait besoin pour pouvoir rejoindre ta vie aujourd'hui. Et peut-être que ce cadre, voilà, il va encore évoluer au cours des prochains jours. Peut-être que tu vas faire des tests, des réajustements pour que ce soit vraiment une nouvelle zone de confort pour toi, d'exister en ayant intégré cette partie de toi qui avait été tant refoulée par le passé. Et donc ça, c'est simplement un chemin d'apprivoisement, hein. C'est un chemin de, de transition, on va dire, vers une plus grande complétude et une plus grande plénitude, pleine de confiance. Donc voilà, belle âme, comment accueillir l'expression de tes désirs inconscients, notamment quand il y a eu des actes manqués. Et ce procédé donc, que je t'ai partagé, tu peux tout à fait le faire une fois, comme je disais tout à l'heure, une fois que l'événement est passé, rétrospectivement. T'es pas obligé de. Des fois, c'est même pas que tu n'es pas obligé, c'est que tu n'as pas forcément la possibilité de tout de suite agir dessus. Si ça t'arrive dans un espace public, si ça t'arrive à un moment donné où tu es au travail, voilà, t'es pas dans une safe place, t'es pas dans les bonnes conditions pour pouvoir ressentir et, écouter avec facilité ce qui vient. Donc la safe place, ça peut être chez toi le soir, une fois que tu es rentré, ça peut être dans une séance avec une ou un thérapeute, ça peut être à l'occasion d'un stage, des fois il y a des stages autour de notamment la communication non violente, où on peut revenir sur des situations et commencer à démêler les besoins, les émotions qu'on a eues. En tout cas, voilà. Même si c'est des actes manqués qui viennent du passé, eh bien, tu peux toujours récupérer le message si c'est pertinent, si c'est toujours vivant en toi aujourd'hui. Évidemment, si tu sens que dans ton corps, que dans ton âme, il y a quelque chose qui est vivant par rapport à ça aujourd'hui, eh bien, tu peux écouter cet élan-là. C'est ce qui fait qu'en fait, après coup, euh, quand je regarde rétrospectivement, on est à 12 heures après la tonte pour moi, et au final, je suis extrêmement reconnaissante de cet acte manqué. Je pense que si j'avais continué à repousser, ça aurait quand même fini par déborder à un moment ou à un autre. Donc je suis très heureuse finalement que cet acte se soit manifesté et très reconnaissante de tout ce parcours, de tous ces outils qui m'ont permis de pouvoir si rapidement accueillir et récupérer cette part intérieure. Donc pour te récapituler, 3 étapes à ce processus. Une fois que tu t'es rendu compte
que l'acte manqué s'est exprimé. Un, ressentir les émotions, te donner la permission de les ressentir dans ton corps, de recevoir par ton corps l'évidence de pourquoi est-ce que tu ressens telle chose, les croyances qui sont cachées derrière, les histoires, les souvenirs qui sont connectés à cette émotion, si jamais il y a des antécédents qui sont connectés. Deuxième étape, noter sur le papier. Maintenant que ton corps a ressenti et a libéré l'émotion, pas pour s'en débarrasser, mais juste parce que l'émotion, en fait, le message a été reçu, donc elle s'en va naturellement quand tu as reçu le message. Eh bien, tu vas accompagner, tu vas conscientiser le message, permettre à la partie de toi verbale, euh, la partie de toi logique de l'intégrer en prenant quelques notes. Voilà, ah, il y avait tel besoin, tiens, telle croyance, ah, ça vient de telle époque, ah, et c'est ça qui s'est passé, ok. Et en fait, ok, je voyais le monde comme ça, et à cette époque-là, c'était pertinent parce que, ben voilà, ils vivaient ça, tout ça. Et du coup, c'est ça, aujourd'hui, c'est tel besoin, c'est telle valeur qui a besoin de se vivre. C'est ça qui crie à l'intérieur de moi, c'est ça qui a cherché à, à être entendu. Et donc, du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux permettre à cette valeur, ce besoin d'être nourri dans cette vie d'aujourd'hui? Quels sont ces désirs que je peux intégrer maintenant en étant aligné avec les autres parties de moi? Comment est-ce que je peux faire l'espace? Qu'est-ce que je peux ajuster dans ma vie, dans ma manière de me projeter dans le futur, maintenant que j'ai récupéré cette partie de moi? N'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou en venant m'écrire sur Instagram. Si jamais il y a besoin de clarifier des éléments de cet épisode ou voilà, simplement si tu as des questions par rapport à ça, des partages personnels sur lesquels tu es interrogative, je serais heureuse de te donner quelques pistes de compréhension par rapport à ce que tu vis, si c'est possible. Après, des fois, il faut juste aller faire un travail plus profond, que ce soit en séance ou toi-même si tu as les outils. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu sens que ça peut aider des personnes. Si quelqu'un récemment a vécu une situation comme ça dans ton entourage et qui est intéressé à faire le travail intérieur, à se questionner, à chercher des outils, cet épisode-là est là pour ça. Et c'est du coup un des bénéfices supplémentaires de cet acte manqué, c'est que j'ai la chance de pouvoir le partager aussi dans cet espace, et dans cet espace qui a vraiment été posé avec cette intention très forte de harmoniser les parts de nous et de faire que les contradictions puissent être pacifiées et qu'on comprenne que tout ce qui nous habite peut fonctionner harmonieusement. Sur ce, je te souhaite une bonne digestion de ces compréhensions. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.